Petit récapitulatif sur ce qu'on a vu sur les complexes. Donc le point M d'affixe Z, le module de Z qui correspond à la longueur OM, un argument du complexe Z, θ ici, qui est égal à la mesure de l'angle entre le vecteur unité sur l'axe des abscisses et le vecteur OM, où O est l'origine du repère. L'abscisse du point M qui est égal à module de Z fois cos θ, l'ordonnée du point M qui est égal à module de Z fois sinus θ. Donc toutes ces petites choses doivent être connues. Ensuite, donc la nouvelle chose que nous allons voir, c'est la géométrie et les complexes. Comme nous allons voir, il y a déjà des choses qu'on a vues sur le module dans le premier chapitre sur les complexes, et là, notamment le fait qu'un argument de Z est égal à la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. Donc, d'autres choses, c'est que la longueur OM, on savait que c'était égal au module de Z. Maintenant, on a la longueur AB. La longueur AB, c'est égal au module de ZB moins ZA. Donc, de l'affixe du point B moins l'affixe du point A. ZB moins ZA, c'est aussi ce qui correspond à l'affixe du vecteur AB. On a également une propriété sur argument de ZB moins ZA, donc, qui est en fait l'argument de l'affixe du vecteur AB. La propriété, c'est que cet argument est égal à la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. Tout simplement, si on a un vecteur AB quelque part, on pourra toujours trouver un vecteur OE, notamment un point E, tel que le vecteur AB soit égal au vecteur OE. Ici, par exemple, je peux très bien tracer mon vecteur AB d'origine O, et donc mon point E serait celui-ci. L'affixe du point E serait égal à l'affixe du vecteur OE. L'affixe du point E, c'est l'affixe du vecteur OE, et l'affixe du vecteur OE serait égal à l'affixe du vecteur AB, puisque le vecteur AB est égal au vecteur OE. Donc ici, c'est ce qui est fait dans la démonstration. Le vecteur OE est égal au vecteur AB. Le point E a pour affixe ZB moins ZA. C'est ce qu'on a vu là, puisque le vecteur OE est égal au vecteur AB, ce qui fait que ces trois affixes-là sont égales. Et donc, la longueur AB est égale au module de l'affixe du vecteur OE, qui est donc égal au module de l'affixe du vecteur AB, qui est donc égal au module de ZB moins ZA. Donc, à retenir absolument ces deux propriétés parce qu'on va très souvent les utiliser dans les exercices. Donc, deux choses à savoir également faire, ce n'est pas des propriétés qui sont au programme de terminale, mais c'est des propriétés qu'on vous demande à chaque fois de redémontrer dans les exercices. Et pour ceux qui veulent aller en prépa, là par contre, c'est bien de les connaître, mais également de connaître leur démonstration. Donc, l'idée ici est de trouver la mesure de l'angle d'exprimer cette mesure d'angle comme un argument. Alors déjà, on va décomposer, puisque la seule chose qu'on connaît, c'est la mesure de l'angle entre le vecteur unité U et le vecteur O quelque chose, O un autre point. Donc, calculer la mesure de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB, comme étant la somme de la mesure de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur U, plus la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB. La mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB correspond à un argument de l'affixe de B, de ZB. La mesure de l'angle entre le vecteur OA et le vecteur U, c'est plus embêtant. Donc on va d'abord écrire que c'est l'opposé de la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA. Alors bien sûr, tout ça est égal à chaque fois à 2π près. Donc je rajoute plus 2kπ. Plus ici, la mesure de l'angle entre OA et OB. La mesure de l'angle maintenant entre le vecteur unité et un vecteur origine point est égale à un argument de l'affixe de ce point. Donc argument de ZA, moins, puisque j'avais l'opposé. Et ici, je vais avoir argument de ZB. Donc on a ici une différence de deux arguments, argument de ZB moins argument de ZA. Et on a vu que ça correspondait à un quotient, donc argument de ZB sur ZA. Donc première chose à retenir, la mesure de l'angle OAOB est égale à un argument de... On prend l'affixe du dernier point B et on le divise par l'affixe du premier point A, en ayant ici O
à chaque fois comme origine des deux vecteurs. La mesure de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD, on va faire exactement la même chose. Alors avant de regarder la suite, essayez de le faire par vous-même. Mais donc, on va prendre que c'est la mesure de l'angle AB, vecteur U, plus la mesure de l'angle U, vecteur CD. Donc on utilise la relation de Chan, plus à chaque fois 2 capi. Ensuite, je vais écrire en petit ici, K appartenant bien sûr à Z. Ensuite, la mesure de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur U, on va l'écrire comme étant l'opposé de la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, plus la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur CD. Ensuite, on avait vu propriété tout en haut que la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, c'était un argument de ZB moins ZA. Donc là, on va avoir moins argument de ZB moins ZA, ou alors argument du complexe Z qui est affixe de AB. Et ici, on va avoir plus argument de ZD moins ZC. À nouveau, on a une différence de 2 arguments. Donc on va voir un argument d'un quotient. Donc c'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Mais je vous le redis, en terminale, cette propriété doit être démontrée. Et bien sûr, tout ça, c'est modulo de pi. Moyen mémotechnique pour retenir, eh ben, on commence par le dernier point, ZD moins ZC, divisé par ZB moins ZA. Donc on lit en fait dans le sens contraire de ce qu'on a au départ.